Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour le tirage général et ensuite, à sa suite même, le tirage sentimental où nous irons voir les couples, les amours flous et les triangulaires. Et nous finirons par une carte d'oracle. Amis Balance, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts. Pour ce mois de novembre, nous allons voir vos énergies. On est parti. Votre énergie acquise, Amis Balance, à l'entrée de ce mois de novembre. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre, Amis Balance. Valet d'épée, reine de coupe. Alors, tentative de nouveauté, exploration, ouverture d'esprit, beaucoup de communication, peut-être pour certains, une fragilité encore dans ce domaine, une certaine curiosité, des gens qui se regardent, qui essayent de savoir. Donc vous êtes peut-être dans cette démarche-là, vous avez été dans cette démarche-là à un moment donné sur un sujet en particulier. Reine de coupe avec peut-être une énergie sensible, l'envie de bien faire aussi, c'est l'énergie de la reine de coupe. Sur un jeu de communication, une curiosité à tester de nouvelles choses, à avoir une ouverture d'esprit. On va aller voir votre énergie sur ce mois de novembre. 7 d'épée. As d'épée. Alors peut-être parce qu'il y a une information là. As d'épée, 3 de denier. L'information, vous l'avez trouvée. Où il y a quelque chose qui est compris et qui va vous obliger à être un tout petit peu plus malin que le malin pour arriver à atteindre un objectif. À peut-être être moins visible encore. On a cette notion de faire les choses à couvert. Alors, pour certains, il y a une notion de trahison que vous allez peut-être apprendre par rapport à une collaboration, une association avec certaines personnes. Peut-être avec un signe de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire, quelqu'un qui a un pouvoir et une autorité qui devait vous aider ou vous-même pour obtenir quelque chose. Il va falloir faire preuve de subtilité. L'idée, c'est que le mental va loin. Aussi, avec une 7 d'épée. Si on a un objectif, on est prêt à tout pour y arriver. Quitte peut-être à passer par des chemins de traverse. Si on doit subir cette énergie, on a plutôt cette énergie de trahison, l'impression que des gens ont fait des choses un petit peu derrière votre dos. Aussi, on va aller voir un tout petit peu plus avant si ça a un impact intérieur ou extérieur chez vous, cette 7 d'épée. On va aller voir votre énergie aidante. La justice. La maison Dieu. Bon, alors, là, quand on dit que les choses doivent... Si des choses ont été faites à couvert, ce qui peut être un sujet central, ce qui a pu peut-être parfois vous mettre à mal, là, on va dire qu'avec la justice, la maison Dieu, là, toutes les choses sont sues, toutes les choses sont dites, ou en tout cas, la clarté est là suffisamment et c'est aidant pour mettre les choses, oui, au clair. Donc là, c'est aidant. Vous apprenez peut-être à un moment à vos dépens, mais enfin quand même, une fois que c'est éclairci, c'est éclairci. Le besoin de réparation, le besoin de justice, c'est quelque chose qui peut énormément vous motiver. Atteindre des objectifs en espérant que le résultat soit comme vous le méritez quelque part, hein. Aussi avec l'énergie de la justice. L'idée, c'est que les choses doivent avancer fortement. Vous avez peut-être besoin de clarté aussi, ou espérer fortement, c'est ce qui vous motive à atteindre un résultat qui jouerait en votre faveur. On va aller voir votre énergie basse, Amis Balance. Le pape.
la morale, l'ordre établi, les traditions. Portez aussi une notion d'idéal. Vous avez peut-être en face de vous des gens qui ont des bons sentiments, entre guillemets. Un peu compliqué. On voit que les choses aussi ont pu se passer à couvert. Donc vous avez peut-être un problème de morale. Parce qu'effectivement, votre objectif à vous, il vous demande de prendre des chemins de traverse. Tout ce qui est... Alors, on a la justice, encore une fois, et le pape, c'est quand même des grosses autorités assez indéboulonnables. Quand on se retrouve face à l'énergie de la justice, on ne peut rien faire que de constater et de se soumettre finalement à cette justice. Ça, c'était dans pour vous. Ce qu'il est moins, c'est aussi de vous retrouver face à une notion très difficile à déstabiliser, traditionnaliste, traditionnel, l'ordre, les valeurs, ce qui est bien, ce qui est mal. On va aller voir à la fin de ce parcours une notion de foi aussi, de croyance en quelque chose, une certitude. Peut être une énergie un peu compliquée à aborder ce mois-ci. On va aller voir à la fin de ce parcours à mi-balance. As de coupe. 8 de coupe. On part quand même d'une 7 pour passer à une 8. Dans une notion, il y a quand même une évolution. Une proposition peut être faite à la fin de ce parcours. 8 de coupe, As d'épée. Ça vous a demandé quand même de passer un cap dans votre esprit, soit en apprenant quelque chose, sur la façon dont chacun était positionné, soit vous-même pour découvrir comment vous étiez vraiment positionné sur un sujet. Il faut évoluer, admettre que les choses doivent avancer, peut-être en laissant à regret un peu en dépit 2-3 notions qui vous touchaient, mais quand même d'essayer de progresser, d'accueillir ou de proposer vous-même quelque chose de nouveau. Ce mois-ci, à la fin de ce parcours, on va aller voir matériellement, concrètement, à mi-balance, matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. De coupe, 4 d'épée. Alors, ouverture d'esprit ou information ou curiosité, même jusqu'à aller sur une notion d'aller chercher l'information de manière très... Voilà, hein, presque à espionner quelque chose ou quelqu'un. Bon, on parle d'une relation ou d'une connexion. Alors, il y a eu un temps de pause obligatoire et l'idée de peut-être essayer de guérir quelque chose qui ne s'est vraiment pas bien passé précédemment. Pour aller sur une 4 d'épée, précédemment, il y a eu une 3 d'épée. La réalité de la vie a été un peu dure. On peut parler d'une connexion quelle qu'elle soit. Ça peut être dans un couple, ça peut être dans une collaboration professionnelle, ça peut être avec une personne de votre famille, des amis, un ami en particulier. En fait, c'est deux énergies très fortes qui doivent être ou qui sont connectées par quelque chose qui les relie. Là-dessus, il y a eu une nouvelle information à traiter possiblement. On va aller voir votre énergie matérielle et concrète sur ce mois de novembre. Dix d'épée, roi de coupe. Alors, on retrouve cette 3 de denier. Pour arriver à créer quelque chose, la collaboration, avec qui vous vous associez, 10 d'épée. Alors là, vous pouvez vraiment avoir l'impression que vous vous êtes fait, on peut vous trahir, on peut vraiment vous trahir ce mois-ci et vous le sentez passer. Là, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pour vous aussi, l'idée de la notion de devoir prendre des chemins de traverse, vous commencez à en avoir marre, vous voulez vraiment clarifier les choses. Et là aussi, la 10 d'épée vous y aide, puisqu'on est vraiment sur cette notion de paroxysme
d'un long cheminement mental qui vous amènera à comprendre que là, ça suffit. À partir de maintenant, c'est terminé. On va mettre notre énergie sur autre chose ou vraiment totalement différemment. On peut parler d'un roi de coupe. Alors là, on peut parler d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ou d'une énergie masculine, d'autorité. On parle aussi de prendre ses responsabilités émotionnellement sur quelque chose qui vous touche. Si ça vous concerne intérieurement, on va aller voir à la fin de ce parcours, amis Balance. On a ce roi de bâton. Alors, roi de coupe, roi de bâton. Ah. On quitte quelque chose pour aller vers autre chose. On a envie que quelqu'un vous propose cette chose. Roi de bâton, ça peut être cette fois-ci un signe de feu qu'on avait ici avec cette notion de 7 de bâton, donc de 7 d'épée. Donc avec qui vous allez pouvoir vous associer, comment vous vous associez. La problématique vient peut-être d'un signe d'eau, vous allez plutôt partir sur un signe de feu, que ce soit dans une collaboration professionnelle, dans la façon de vous associer à quelqu'un en particulier. L'idée, c'est quand même, c'est que quelqu'un doit avoir un pouvoir, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, des responsabilités émotionnelles, des responsabilités aussi sur ce qu'on veut engager, ce qui peut motiver, donner envie. 6 de denier, il y a peut-être un prêté pour un rendu à un moment donné, des échanges qui doivent être faits correctement, un équilibre, je te donne, tu me donnes, les choses sont établies comme ça, même si avec le pape, c'est un peu psychorigide peut-être, à un moment donné aussi. On va aller voir. On va aller voir, amis Balance, votre énergie émotionnelle acquise à l'entrée de ce mois de novembre. D'épée, l'étoile, le fou. Il y a vraiment l'idée d'avoir craqué ou lâché prise sur quelque chose à un moment donné. On a l'étoile, le fou, la mort, la 7 d'épée qui est ici. Vous êtes vraiment sur des énergies assez collées encore. Hein. C'est très, très, très condensé quand même encore. Pour certains, vous apprenez une information qui finit par vous clouer sur place, ou vous avez déjà senti cette 10 d'épée et vous êtes encore en train de l'assimiler. Petit à petit, vous sentez que vous devez vous extraire d'une problématique, mais bon, le cheminement est un peu délicat. Mais pour vous, dans votre tête, il y a quelque chose qui est mort, terminé, déjà. Vous êtes vraiment arrivé au bout de quelque chose, au bout du bout du bout de quelque chose. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de novembre. De denier, as d'épée. Donc, vous voyez, donc on parle d'énergie vraiment resserrée. L'as d'épée là, la 10 d'épée là. Vous êtes vraiment entre deux là. La 3 d'épée. Je pense que quand même vous apprenez qu'il y a quelque chose qui... C'est vraiment cette notion de... Vous arrivez à saturation. Pourtant, cependant, même si c'est ressenti, dans la vie, dans la matérialité, on sent que vous avez quand même l'objectif d'avancer quand même sans rien faire tomber encore. Ce qui vous demande quand même une certaine forme de subtilité. Essayez de garder l'équilibre, de garder en tout cas le mieux possible ce qui vous est le plus cher pour ce mois de novembre. En tout cas, on va aller voir ensuite. Apparemment, ça a l'air de se développer plutôt positivement. Mais en tout cas, ce qui vous aide, c'est cette clarté, cette lucidité sur un sujet. Le mois de novembre va vous amener à avancer sur ce mois au jour le jour, peut-être à être capable de saisir et d'essayer de saisir de nouvelles opportunités, considérant que ce qui s'est passé précédemment n'a plus de sens. Vous accueillez, vous acceptez petit à petit sur un cheminement de vous dire très bien, ben, accueillons, laissons voir. La place est là de toute façon. Voilà, j'ai plus d'énergie sur ce sujet-là, donc j'ai de la place. Je vais pouvoir aller vers autre chose, saisir de nouvelles opportunités
En fait, il y a vraiment l'idée de ne pas se laisser vraiment... La 10 d'épée, c'est cette idée que quand la 10e épée est plantée dans votre corps, bon, qu'il y en ait 15 000 de plus ou que les 9 précédentes, ça n'a plus aucune importance. Les choses, voilà, vous avez... C'est terminé pour vous dans votre esprit, vous êtes déjà un peu ailleurs, sur l'après. C'est-à-dire que vous êtes plus surpris, vous êtes plus triste, vous êtes plus dégoûté, vous êtes plus dévasté, vous êtes juste en saturation, vous êtes arrivé au maximum de ce que vous pouviez vraiment investir là-dessus. Donc effectivement, après, ben, relevons-nous et essayons de faire que les choses se passent au mieux pour vous. Ensuite, on va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours. Trois de coupe. Le monde. Je pense qu'ici, sur du relationnel, un lien en particulier, il s'est passé quelque chose qui vous amène à un cheminement qui est de prendre conscience que quelque chose s'est terminé dans votre esprit et que vous allez devoir aller de l'avant. Ce qui se passe en fait, c'est comme si les choses, l'univers vous mettez les choses en place correctement en ce cas, une fois que c'est conscientisé, une fois que c'est pensé, c'est lucidement établi, clairement, voir la vérité en face, faire en conséquence. C'est vraiment ce qui vous aide. Peut-être aussi la foi et l'espoir qu'un jour, ben, tout ce qui s'est passé là, dans le passé, ben, aura un résultat positif pour vous, parce qu'il y a un karma aussi quelque part. Donc vous avez peut-être foi qu'il y ait une réparation au fond, au final. Et la vie vous propose effectivement là un as de coupe, un roi de bâton et une 3 de coupe. Donc quelque chose qui peut se créer positivement. Donc il y a une proposition que je pense que vous êtes quand même capable d'accepter pour essayer de créer quelque chose de positif, joyeux, plaisant, après être vraiment passé par quelque chose d'assez douloureux, de pénible sur le long terme quand même. Avec la 10 d'épée, ça fait un moment qu'on est sur le sujet. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Intérieurement, spirituellement. Trois de bâton, oui, vous vous projetez sur la suite, voir la vérité en face, sur cette justice divine des hommes, de la justice, quelque chose qui doit avoir une répercussion positive pour vous. Vous êtes en projection vers l'avant. Bloqué cependant. Avec le pendu, il y a quelque chose qui a été bloqué pendant un petit moment. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de novembre. Le fou. Valet de coupe. C'est un peu qui l'eût cru, un peu, hein, quand même. Hein. Il y a peut-être eu à un moment donné l'idée que il y avait quelque chose de profondément injuste. Là, les choses se remettent un petit peu en place. Alors, le fou, c'est vraiment le lâcher-prise. La prise de confiance, oser quelque chose de différent aussi. Hein, si vous devez prendre des chemins de traverse pour atteindre des objectifs, ben, à partir du moment où dans votre esprit, il y a vraiment quelque chose qui est mort, ben voilà, vous êtes capable, du coup. Vous pouvez tenter quelque chose. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. Valet d'épée, quand on parle, et la mort. Phase de transformation du diable. Ouais, il y a comme un...
une bascule quand même chez vous sur ce mois de novembre. Vous êtes dans des énergies qui sont très resserrées, donc je pense que vous avez déjà ce genre d'énergie-là. La 10 d'épée, c'est un long cheminement quand même, hein. On n'a pas planté 10 épées d'un coup, ou alors ça a été une immense douleur quand même pour vous, dans ce cas-là, si c'est arrivé d'un coup. On a quand même eu la maison Dieu, donc oui, ça a pu effectivement arriver soudainement pour vous, et il y a un besoin de justice, de réparation. Valet d'épée, vous l'avez peut-être appris, vous avez peut-être appris quelque chose. En tout cas, les communications, l'ouverture d'esprit à l'autre, la création à l'autre, vers l'autre, pour faire quelque chose de positif, revient. Que ce soit vous qui proposiez, que ce soit quelqu'un d'autre qui soit capable de proposer, de vous proposer. On va aller voir, Amis Balance, le conseil. Quel est le conseil ? Le magicien. Tout est possible, tout est réalisable. Peut-être d'officialiser quelque chose, d'assumer quelque chose beaucoup plus pour pouvoir le proposer. Cheminement de ce mois de novembre. On va essayer de passer entre les gouttes, mais bon, on sent qu'effectivement, tout ce qui va être beaucoup plus clair sera plus profitable ensuite pour vous. Vous pouvez vivre aussi les choses plus ouvertement dans ce cas-là, avec certaines personnes également. Tout est possible. Vous avez toutes les cartes en main. C'est à vous qu'on donne les outils. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Voilà, c'est à vous de voir. Vous avez la main, en fait, hein, sur ce mois de novembre, sur l'objectif étant quand même d'arriver à proposer une ouverture du cœur et à créer quelque chose de joyeux et de positif. C'est plutôt de bons outils qu'on vous propose. Libre à vous de vous en servir ou pas. On va aller voir intérieurement, spirituellement. On l'a fait. On va aller voir émotionnellement. Ça touche peut-être à votre spiritualité. L'émotionnel et la spiritualité est importante peut-être pour vous ce mois-ci. On va aller voir émotionnellement donc. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour tout ce qui touche à l'émotionnel. C'est quand même assez important. Et nous allons voir Amis Balance, le général. Et nous irons voir ensuite les couples, les amours flous et les triangulaires. Et les célibataires, puisque les triangulaires font quand même partie des amours flous la plupart du temps. On va aller voir votre énergie amoureuse et sentimentale générale pour ce mois de novembre, Amis Balance. D'épée, de denier. Il y a vraiment dans votre esprit quelque chose qui est arrivé à son terme. C'est pas plus mal. Comme je le dis, il y a quand même une certaine forme de soulagement au fait que quelque chose soit arrivé au bout. La volonté d'arriver au bout de quelque chose aussi. En attendant, on se relève. On va aller voir votre énergie. Même si vous n'êtes pas relevé dans votre esprit, vous y êtes déjà un peu relevé. On va aller voir, Amis Balance, votre énergie aidante émotionnellement sur ce mois de novembre. Cinq de bâton, la vie. Alors, le chaos des désirs, ça vous aide, c'est intéressant. L'idée qu'aussi peut-être à un moment donné, les choses n'avancent pas parce qu'il y a un problème de compréhension sur ce que l'autre désire. Ben, ça peut vous amener peut-être à essayer de clarifier certaines choses. 3 d'épée, de comprendre aussi que vous avez besoin d'évoluer par rapport à une pause qui a été obligatoire, par rapport à une réalité qui a été dure pour vous. On parle d'une blessure, hein, en partant de la 3 d'épée, il y a vraiment le fait qu'à un moment donné, la réalité n'a pas fonctionné avec la vôtre. On a un peu mis à mal votre propre réalité, votre propre façon de voir le monde. Phase de réparation, apaisement, pause obligatoire, guérison, évolution aussi, peut-être par rapport à certaines angoisses. Là, le chaos des désirs reprend, c'est intéressant. C'est une aspiration nouvelle qu'il faut ordonner quelque part. On va aller voir votre énergie basse. Amis Balance, émotionnellement. L'as de bâton.
La 9 de bâton. Trouver l'énergie, trouver, accueillir et accepter à nouveau de repartir, de proposer quelque chose qui puisse aller loin, hein, effectivement aussi. 9 de bâton, on sent que vous êtes un peu fatigué ou que quelque part les responsabilités, les prises de responsabilité, prendre cette responsabilité supplémentaire vous amènerait quand même à devoir assumer. Donc là, c'est peut-être ce qui est le plus gênant pour vous, c'est d'accepter qu'à nouveau, l'envie remonte, la flamme, les désirs, la volonté. On va aller voir ce qui vous ferait passer à 6, ce qui serait une vraie victoire en fait, hein, quand même. Du chaos, repartir sur quelque chose d'équilibré. À la fin de ce parcours, émotionnellement, ami, balance. Ben voilà, j'aurais pas mieux fait si j'avais voulu le faire. Vous avez la 6. Par contre, il faut accepter l'as de bâton, ce qui est peut-être le plus compliqué. L'expérience. En fait, ce que vous gagnez, c'est une victoire sur quelque chose qui vous a un peu isolé à un moment donné. Une incertitude sur la suite. Quelque chose qui a pu être assez angoissant, je pense, pour vous, qui a pu vous mettre un petit peu à part, ou la peur de la solitude, ou la peur d'être différent, ou d'être mis de côté, ou de quelqu'un qui n'est pas, dont vous attendez quelque chose, mais vous ne savez pas vraiment quoi non plus. Là, il y a vraiment la possibilité d'être dans cette notion de réussite quand même, de fierté à avoir réussi quelque chose. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Ami balance. 3 cartes pour nos couples pour ce mois de novembre. As de denier, cavalier d'épée. Le pape, la justice. Cavalier de coupe, 6 de bâton. Ça a l'air quand même plutôt réussi. Il y a une opportunité, il y a une offre, il y a peut-être un gain financier aussi, une proposition qui peut être intéressante. La justice, le pape, un retour positif, hein, on peut avoir une réparation, un retour d'équité, de justice, voir la vérité en face et faire en conséquence. Toutes les actions qui ont été menées payent peut-être, finissent par payer. Vous commencez à entrevoir le fait que ça puisse finir par payer. Cavalier de coupe, on parle de porter un idéal, d'aller vers l'avant dans ce sens-là, d'être plutôt positif avec un émotionnel ouvert. Il y a quand même cette sensation d'avoir gagné quelque chose ce mois-ci, d'être plutôt fier de cette démarche. On va aller voir. Le conseil balance en couple sur ces énergies du mois de novembre. Quel est le conseil ? Quatre d'épée, phase d'apaisement. Là, on vous dit effectivement le temps de pause, la guérison, la tranquillisation, la stabilisation. Quelque chose peut être guéri. Accueillez quand même que ces temps de pause sont importants. Ça vous permet de reprendre de l'énergie. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, c'était pas rien, je pense. Quelque chose est accompli et vous pouvez vous apaiser ou tranquilliser. Accueillez quand même que vous pouvez vous poser, vous restabiliser sur ce qui a été peut-être souffrant précédemment. De pouvoir aussi prendre ce temps-là, cet accueil-là nécessaire. On va aller voir Ami Balance
pour les balances en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les balances en amour flou pour ce mois de novembre. Reine de denier, 8 de coupe. Cavalier de bâton, 3 de coupe. Bah, c'est vrai qu'on voit que ça finit bien hein, quand même, généralement chez vous ce mois-ci. On sort de la crise. Alors on a une reine de denier, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. On peut parler d'un signe de terre aussi, taureau, vierge, capricorne, et d'un signe de feu, alors selon les ascendants hein, aussi, mais de nature qui sont plutôt concentrés sur retour à soi, retour à son logis, retour à ce qui vous est cher ou à ce qui est cher à la personne qui vous intéresse, capacité à faire, mais des choses très concrètes, très matérielles. Cavalier de bâton, on a tout à coup un élan de sincérité, une mise en action très puissante qui va pas très très loin. Donc on a peut-être des énergies qui passent par à-coup. Alors là, on a vraiment deux personnalités différentes, mais en soi, ça apporte une satisfaction personnelle. Chacun est un peu content dans cette énergie-là, enfin dans cette façon de vivre et de ressentir les choses, dans une quête de plaisir. Alors cela dit, chacun est sur son propre plaisir. Hein. Là, on n'est pas dans la communion, on est plutôt dans l'idée de se faire plaisir à soi, ce qui n'est pas forcément un mal. Mais on a quelqu'un qui est concentré sur je vais faire des choses pour ça, je dois m'occuper de certaines choses et c'est ça qui va me faire plaisir. Et quelqu'un qui est plus dans l'idée de lancer comme ça des trucs qui partent un petit peu rapidement, qui vont pas forcément au bout, très loin, ou en tout cas si ça doit demander de l'application sur du long terme, c'est pas forcément ça qui marche. Mais les deux ensemble peuvent s'accommoder, puisqu'il y en a un qui sait faire et un qui a une intensité et qui a des pulsions qui peuvent être positives. Donc les deux personnes vont dans le même sens quand même. Et ça peut être satisfaisant. Au final, on quitte des crises, on a de manière générale aussi l'envie de bien faire. Ça reprend un peu cette 5 de bâton. Chacun a très envie de faire des choses, ça un peu dans le même sens, mais il y a juste un petit problème de coordination sur l'idée que est-ce qu'on comprend bien qui doit faire quoi dans cette histoire? On va aller voir le conseil. Un conseil à mi-balance en amour flou. 9 de denier, alors 9 de coupe, 9 de denier. Il y a aussi des moyens à mettre. Il faut matérialiser peut-être certaines choses. Alors écoutez peut-être plus la personne, si c'est vous ou si c'est l'autre, qui a l'idée quand même qu'il faut faire des choses dans la vraie vie, dans la matérialité, parce qu'on vous conseille de rester quand même dans cette matérialité. De ne pas être vous dans un rêve, dans une illusion, dans un fantasme trop, et de pouvoir tester ce que ça vous apporte aussi concrètement, matériellement. Est-ce que c'est suffisant, satisfaisant? Vous aurez peut-être besoin de fonds, de moyens pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire aussi. Donc voilà, ce qui est possible, ce qui ne l'est pas dans la matérialité. S'il y a des choses qui vous manquent, il va peut-être falloir s'y mettre pour pouvoir avoir ce qu'il vous faut aussi. On va aller voir les célibataires, les balances célibataires. De bâton, roi de bâton. 9 d'épée, 10 de coupe. De denier, le monde. Bon, on sent que vous arrivez au bout, mais c'est vrai que c'est un peu dur. 10 de bâton, où il y a un poids, une charge, quelque chose qui est très lourd quand même à porter depuis un moment. Des angoisses et puis une crainte concrète, matérielle, financière, d'être vraiment cette sensation d'être en pénibilité depuis un moment. Vous avez peut-être vraiment besoin d'une réparation physique, matérielle, financière, de sortir vraiment de complexification très, très, très intense. Fin de cycle quand même, cela dit, là-dessus, vous êtes presque arrivé au bout. On va aller voir le conseil.
Quel est le conseil balance célibataire sur ces énergies? L'ermite et la 2 de coupe. L'idée peut-être c'est de comprendre que vous avez l'expérience, vous êtes effectivement un peu à part, mais vous pouvez être connecté aussi. Alors soit vraiment d'être fidèle à vous-même, d'être votre propre meilleur ami, votre propre meilleur collègue d'aventure en fait, on n'est jamais seul, on est dans un véhicule qui est nous-mêmes, hein, notre corps. Hein. Donc voilà, déjà, être votre propre meilleur ami. Sinon, essayez peut-être de vous connecter, de vous dire que oui, vous êtes un peu dans une pénibilité, oui, vous êtes un peu dans une phase de solitude, mais ça vous aura permis d'acquérir de l'expérience, de la sagesse. Et il faut peut-être essayer de reconnecter à certaines personnes qui peuvent aussi vous aider, des gens qui sont aussi sages, qui ont une certaine maturité, une expérience et qui peuvent vraiment vous soutenir et vous aider sur un chemin qui est de déposer un fardeau, hein, littéralement, même si ça vous angoisse, peut-être pour des problèmes de manque financier, matériel, des difficultés de la vie, mais considérant que vous n'êtes pas seul en fait. Vous pouvez essayer de trouver des gens qui savent, des gens qui ont de l'expérience, et vous-même, si vous y réfléchissez un peu, vous avez cette expérience aussi et vous savez aussi beaucoup de choses. On va aller voir Amis Balance, la dernière carte, une carte d'oracle ce mois-ci, ce mois de novembre 2024. Amis Balance, vous êtes Imamia. Pour le triomphe de la générosité et d'une vie meilleure, j'assume les combats de l'amour, car je ne peux me résoudre aux affrontements, et par cette énergie, je recherche la pacification et le nouveau départ. Je porte l'allégresse de ma liberté intérieure retrouvée après avoir dépassé les moments agités de mes erreurs. Je veux diffuser la douceur de cette lumière pour apaiser les ambitions et renoncer aux honneurs superflus. Munie de mes 2 ailes, la droite faite d'amour et la gauche faite de connaissance, j'équilibre la trajectoire de ma route avec force et courage. La liberté de choix de vie est la flèche de mon action. Je suis la force de la volonté responsable et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, amis Balance, et je vous dis au mois prochain.